Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir sur Guéri TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous installer. L'école béninoise a rouvert ses portes ce lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Dans les écoles primaires comme dans les collèges, enseignants et responsables à divers niveaux de l'administration étaient présents à leur poste. Dans un instant, le constat fait à Porto Novo et à Parakou. Les actions qui contribuent à une année réussie, nous en parlons également dans cette édition. Vous suivrez à cet effet le père Albert Daquin, directeur d'école à Parakou, qui exhorte parents, enseignants ainsi qu'apprenants à prendre leurs responsabilités. L'homme soupçonné d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump a été inculpé de 2 infractions à la législation fédérale sur les armes à feu au cours d'une brève apparition devant un juge de Floride, rapporte la presse américaine. On en parle en interactualité. À nouveau, bonsoir et bienvenue. 5 présumés trafiquants ont été arrêtés à Sinrou, un quartier situé dans le 3e arrondissement de Parakou. Il s'agit d'un militaire, d'un enseignant, d'un charlatan, d'un commerçant et d'un démarcheur. D'après les informations de BIP Radio, ils ont été appréhendés par la police en pleine transaction. L'opération a été menée par le commissariat central de Parakou. Les individus ont été surpris en possession de stupéfiants et sont actuellement placés en garde à vue. Une enquête a également été ouverte à ce propos. La rentrée scolaire 2024-2025 a effectivement démarré ce lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Porto Novo, un tour dans quelques écoles a permis de constater que les écoliers, élèves, enseignants également ont renoué avec cahiers, stylos et craies. On fait le point avec Faouzia Sefou, Patricia Yonton. Après plus de 2 mois de vacances, les écoles béninoises ont officiellement rouvert leurs portes ce lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, marquant le début de l'année scolaire 2024-2025. À Porto Novo, élèves, enseignants et écoliers ont repris le chemin de l'école avec de grands défis à relever. Au complexe scolaire d'Akonaboué, les consignes des autorités sont respectées. Après les phases d'inscription et de réinscription, les enseignants ont pris place dans les salles de classe pour commencer les premières leçons. La rentrée a effectivement commencé, mais les parents, pour eux, ne savent pas encore si la rentrée a été effective. Je leur ai lancé un mot d'ordre par le délégué, par le bureau APE, pour que les parents puissent envoyer les enfants pour finaliser les inscriptions et pour continuer avec le travail académique. Vous avez vu, les portes sont ouvertes, non? Les enseignants sont présents et également les enfants. Seulement qu'ils n'étaient pas tous là pendant la période de la pré-rentrée pour le nettoyage. C'est ça qui nous a pris un peu de temps ce matin. Mais avec le temps, on a déjà commencé les activités. Je suis en train de faire l'activité avec mes enfants ce matin. Dans les autres classes, pareil, on a déjà commencé au moins des traces, vous verrez ça dans les cahiers, pour prouver que la rentrée a effectivement eu lieu chez nous ici à Akonaboué B. Que ce soit dans les écoles primaires ou secondaires, le constat est similaire. Une mobilisation générale autour de la rentrée scolaire. La rentrée a repris ici. Les classes, les cours ont démarré à 7 h. Les professeurs sont arrivés, les élèves aussi. C'est les petits détails qu'on est en train de régler, les nouvelles, ceux qui ont fait l'inscription aujourd'hui et quelques détails dans les emplois du temps. Un appel est lancé aux parents qui tardent encore à envoyer leurs enfants à l'école. Je lance un appel à tous les parents qui tardent déjà à venir, que l'école a effectivement commencé, de vite se dépêcher, venir amener les enfants pour l'inscription et que les anciens qui sont encore à la maison
Si ce n'est même pas encore toutes les fournitures, au moins un cahier seulement, ils n'ont qu'à revenir à l'école, on va travailler avec eux. Je dirais tout simplement aux parents de faire sortir les enfants, puisque la rentrée a déjà commencé. Même s'ils n'ont pas encore toutes les fournitures, au moins le minimum, on va commencer avec et avec le temps, ils vont nous rejoindre. Je leur demande qu'il ne faudrait pas que les parents ou bien les apprenants attendent la fin de l'année pour se mettre au travail. Dès le premier jour, vous avez constaté qu'il y a déjà des évaluations diagnostiques et nous sommes habitués à ces choses-là. Il faut que chacun fasse son travail, les apprenants, l'encadrement, les professeurs, les parents d'élèves, pour que les résultats soient bons. Ces 9 mois de cours seront déterminants pour l'atteinte d'excellents résultats. Direction à présent le nord du Bénin, plus précisément à Parakou. La reprise des classes a pris corps avec le début effectif des activités pédagogiques dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Parakou, notamment au CEG Okedama, dans le premier arrondissement. C'est le constat fait par notre équipe sur place. C'est un reportage signé Anselmo Richa, David Yémé. La rentrée scolaire 2024-2025 a officiellement démarré ce lundi 16 septembre sur tout le territoire national. Les acteurs du système éducatif béninois ont repris les activités pédagogiques avec enthousiasme. À Parakou, cette reprise est particulièrement notable au collège d'enseignement général d'Okedama, situé dans le premier arrondissement de la ville. La rentrée telle que fixée par les arrêtés a été effective. Très tôt ce matin, les activités pédagogiques ont démarré, surtout par les classes d'examen, les terminales et les troisièmes. Au niveau de l'administration également, du personnel, le personnel est là, les enseignants également, les élèves aussi, tels que vous le constatez, ceux qui ont leur emploi du temps déjà connu, sont dans les classes et les activités pédagogiques évoluent. Le tableau est un témoin. Déjà ce matin, on a fait le contrat pédagogique, après présentation. Ensuite, on a livré le programme de l'année. Ils savent déjà ce qui les attend comme programme à exécuter. On a déjà un groupe non négligeable. On a une vingtaine, ils sont très intéressés. Ils savent que cette année, ils ont un examen de taille et déjà, ils sont prêts à affronter les réalités de cette année-là. Les élèves visiblement enthousiastes se réjouissent de retrouver le chemin de l'école, témoignant d'une volonté manifeste de s'engager pleinement pour la réussite de leur année scolaire. Les cours ont réellement démarré parce que nous avons une autre dame de français avec qui nous avons commencé déjà le programme et nous avons déjà vu les œuvres à étudier durant l'année. Déjà, je vais à l'examen, donc je vais bien réviser mes cours pour pouvoir décrocher mon bac. Nous avons fait la prise de contact avec le professeur. Donc nous avons constaté qu'il y aura de bonnes harmonies entre nous et de bonnes collaborations. L'objectif est fixé de passer le baccalauréat avec une bonne moyenne et une fois pour toutes. Le directeur du CEG Okedama a profité de l'occasion pour rappeler les défis à relever au cours de cette année scolaire. Il a appelé tous les acteurs du système éducatif à travailler en synergie afin d'atteindre les objectifs fixés. Le premier objectif, c'est d'avoir, surtout au niveau des classes d'examen, les performances les plus méritées pour donner donc de belles images approfondies d'ailleurs de ce collège. Et je n'oublie pas aussi les classes intermédiaires. Notre objectif, c'est d'atteindre vraiment les pourcentages les plus honorables. À l'appel à l'actif des apprenants qui nous sont très chers, on les invite au travail, au respect du règlement intérieur. Au niveau du personnel enseignant, je pense que par rapport au contrat qu'ils lient chacun avec l'État, ils doivent réellement remplir ses droits et ses devoirs pour quand même le bonheur de tous. Et au niveau des collaborateurs, des parents d'élèves, il faut que chacun s'apaise, que chacun se met à l'objectif quand même garanti que cette année doit être une année de défis, une année donc de belles perspectives. Avec cet engagement réaffirmé par les différents acteurs, 9 mois d'activité pédagogique viennent de débuter. Tous espèrent une année scolaire sans perturbation pour garantir de bons résultats en fin d'année.
La réussite d'une année scolaire engage la responsabilité de plusieurs acteurs. C'est ce à quoi fait savoir le père Albert Daquin, directeur d'école à Parakou. Selon lui, les parents, les enseignants ainsi que les apprenants eux-mêmes doivent prendre un certain nombre de mesures pour qu'une année scolaire soit réussie. Il évoque au micro de Guérita TV Monde avec Anselmo Richard et David Yémé les responsabilités de chacun de ces acteurs. Chaque acteur a sa partition à jouer pour une bonne réussite scolaire. Et beaucoup plus d'abord les parents, ils ont le rôle de veilleur. Quand le veilleur joue bien son rôle, en grande partie ça marche. Suivre les apprenants, voir est-ce qu'ils sont allés réellement au cours. Alors, on comprend qu'au niveau des élèves, le premier facteur, c'est qu'ils soient présents en classe. Et également la ponctualité. Quand il n'est pas ponctuel, quand il est en retard, je ne sais pas si c'est partout comme chez moi, mais quand vous êtes en retard, c'est que vous êtes absent, vous n'avez pas accès aux classes. Alors, j'invite les parents à veiller beaucoup à la ponctualité. Un élève ponctuel et assidu, en grande partie, réussit déjà son année scolaire. Alors la deuxième étape au niveau des élèves, c'est de chercher à prendre note, à suivre d'abord rigoureusement tout ce qui se fait en classe, prendre soigneusement les notes, et puis réviser ce qui est fait à l'école, à la maison. Quand ces critères-là sont observés, généralement, il y a une bonne réussite scolaire. Je voudrais aussi aborder cet aspect de certains élèves qui chantent souvent, on va encore bientôt commencer à l'entendre. Je fais tout, mais ça ne marche pas. Là, il se pose souvent des questions de méthodologie. Et je voudrais aborder ce qu'on appelle le style d'apprentissage. Quand vous êtes élève, vous apprenez, revoyez votre style d'apprentissage. Parce qu'on ne peut pas adopter le même style tout le temps et dire, crier que ça ne marche pas. Donc, autant d'attitudes à revoir par les apprenants pour pouvoir réussir. Les enseignants aussi doivent constamment revoir leur méthode d'enseignement. On ne peut pas adopter la même méthode pour tout le monde. Donc, il faut souvent varier sa méthode d'enseignement pour permettre aux apprenants qui ont divers styles d'apprentissage de mieux saisir ce qu'on est en train de leur donner. Donc, réviser constamment ses fiches, revoir régulièrement ses méthodes, ça permet de booster les résultats scolaires au niveau des apprenants. Tout en souhaitant une bonne année scolaire à tous les acteurs, je souhaite également que chacun joue sa partition pour que l'année soit bonne pour tous. En interactualité, la police de Martin County en Floride a diffusé lundi une vidéo montrant l'interpellation de Ryan Wesley Root après la tentative d'assassinat présumé de Donald Trump dimanche après-midi. On y voit le présumé obtempérer aux ordres des agents et les laisser procéder à son arrestation sans opposer de résistance. L'homme soupçonné d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump dimanche est resté près de 12 heures à l'extérieur du parcours du golf où les faits se sont produits avant qu'un agent du Secret Service ne le repère et ouvre le feu, rapporte l'agence américaine Associated Press, citant les documents judiciaires déposés lundi. Il a été inculpé de 2 infractions à la législation fédérale sur les armes à feu au cours d'une brève apparition devant un juge de Floride, rapporte la presse
américaine. Les deux chefs d'accusation sont la possession d'une arme à feu en dépit d'une condamnation pénale et la possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été effacé. Outre ces charges respectivement passibles de 15 et de 5 ans de prison, il devrait ultérieurement faire l'objet d'autres poursuites. Une audience en vue de son placement en détention a été fixée au 23 septembre et sa mise en accusation est prévue pour le 30 septembre 2024. En page sport, le Bénin a été brillamment représenté au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. N'est-ce pas, Patrice Aïmonton? Oui, Amanda Esmeralda Daké, lors de cet événement qui s'est tenu du 11 au 16 septembre 2024 au Caire, en Égypte, les gymnastes béninois ont réalisé une performance exceptionnelle. Le samedi 14 septembre, avant même la conclusion des épreuves finales, les athlètes du Bénin avaient déjà remporté 7 médailles, 3 en or et 2 en argent et 2 en bronze. Une prouesse qui témoigne de la montée en puissance de la gymnastique béninoise sur la scène continentale. Plusieurs médailles ont été obtenues par les athlètes béninois, à savoir Rebecca Jovo, une médaille d'or et 2 médailles en argent. Ulysse Godjetossi, une médaille en or et 2 médailles en argent. Hussein Noviho, une médaille d'or, catégorie junior. Précieux Arwamenou, une médaille en or et une médaille en argent. Reissa Pessino, une médaille en or et une médaille en argent. Angelica Gaouniedo, une médaille en or. Catégorie senior, Dieudonné Kitty, une médaille en or et une médaille en bronze. Junior Bagidi, une médaille en or. Et pour finir, Rodik Arissou, une médaille en or. Ainsi prend fin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et à demain, si Dieu le veut.